Au programme aujourd'hui, en maîtrise de la langue, 2 transpositions. Une transposition pour les CE2 et une transposition pour les CM1, CM2. Pour les CE2, je commence tout de suite. Pour les CM1 et 2, je vous invite à avancer un petit peu dans la vidéo. Alors, pour les CE2, notre objectif est de transposer votre partie, qui est ici en noir. Il faut la transposer au passé. Attention, je dis bien au passé, je n'ai pas dit au passé composé. Le passé, vous le savez, on l'a vu il y a quelque temps, le passé est composé de 2 temps. On a l'imparfait, avec les mots autrefois, avec l'expression il était une fois, et on a le passé composé, avec le mot hier. Alors la différence, c'est que le passé composé, généralement on l'utilise pour des actions qui sont terminées, des actions qui ont un lien avec le présent. À l'inverse, l'imparfait, c'est le temps d'autrefois, c'est le temps de « il était une fois », c'est les actions qui durent longtemps et les actions qui sont toujours vraies au moment où on parle. À l'inverse, le passé composé, c'est quelque chose qui est terminé, qui a eu un début et une fin, et bien entendu dans le passé. Donc, votre objectif, c'est de transposer le texte 21 au passé, en utilisant à la fois l'imparfait et le passé composé. Donc ce sera à vous de trouver les endroits où il faut utiliser le passé composé ou l'imparfait. Pour cela, il faut bien repérer quand on utilise un verbe, est-ce que ça dure longtemps? Est-ce que c'est toujours vrai au moment où on parle? Ou alors est-ce que ça a duré très peu de temps et l'action est terminée? Si c'est le cas, il faut utiliser du passé composé. Pour vous aider, les CE2, je vais vous donner le début de cette transposition. Alors, on commence avec la première phrase. On va déjà la lire au présent. Poil de carotte, monsieur Lepic et grand frère Félix décident d'aller se baigner dans la rivière. Alors, le verbe est décide. Est-ce que ce verbe-là, dans la phrase, c'est une action qui dure longtemps ou alors c'est un court moment, il y a eu un début et une fin? Logiquement, vous devez vous rendre compte que quand on décide quelque chose, on ne le décide pas pendant un long moment. On le décide sur un court moment. De ce fait, voilà ce que ça devient. Poil de carotte, monsieur Lepic et grand frère Félix ont décidé d'aller se baigner dans la rivière. C'est donc du passé composé. Je continue avec l'autre phrase, la deuxième, que je lis maintenant au présent telle qu'elle est. Félix ordonne à son frère de porter les caleçons. Donc il lui donne un ordre. Est-ce que c'est une action qui dure longtemps ou est-ce que c'est maintenant tout de suite et hop, c'est terminé? En effet, c'est maintenant tout de suite et c'est terminé. Donc ça va devenir du passé composé. On va donc dire, Félix a ordonné à son frère de porter les caleçons. Donc voilà pour les 2 premières phrases. On passe maintenant à la 3e phrase ici. Poil de carotte porte sur l'épaule son caleçon sans dessin et le caleçon rouge et bleu de grand frère Félix. Donc, on a une action et le verbe est porte. Il est en train de porter sur l'épaule son caleçon, son dessin et le caleçon rouge et bleu de grand frère Félix. Cette action-là, est-ce qu'elle dure? Est-ce qu'elle est vraie encore au moment où on parle? Oui, c'est une action qui dure. Dans ce cas-là, comme ce n'est pas une action terminée, c'est une action qui est en train de se dérouler dans le passé, on va utiliser l'imparfait. Et ça va devenir poil de carotte porté sur l'épaule son caleçon sans dessin et le caleçon rouge et bleu de grand frère Félix. Donc voilà pour le début de cette transposition. Je vous invite à réfléchir pour les prochaines phrases de la même manière comme je viens de vous le montrer. Et normalement, assez naturellement, on arrive à utiliser soit l'imparfait, soit le passé composé. Donc voilà, je vous dis bon courage les CE2. Quand vous avez terminé, vous pouvez consulter bien sûr la correction, donc pour corriger vos terminaisons, mais aussi corriger l'usage des verbes. Alors notre mission en CM1, CM2, c'est de transposer ce texte avec du passé simple. Alors vous allez voir dans cette transposition que le passé simple, généralement, on ne l'utilise pas tout seul. Un petit peu à l'image du passé composé qu'on articule avec l'imparfait, le passé simple s'utilise aussi souvent avec l'imparfait. Revoyons rapidement la frise de temps en conjugaison.
Donc nous avons le présent, c'est maintenant. Demain, nous avons le futur. Ensuite, et c'est ce qui nous concerne, dans le passé, nous avons l'imparfait, avec autrefois, il était une fois, et nous avons le passé composé, avec le mot hier. Donc l'imparfait, c'est pour les actions qui durent longtemps, qui ont lieu dans le passé. D'accord ? Le passé composé, c'est pour les actions qui ont un lien avec le présent, et généralement, c'est des actions qui ont un début et une fin. Mais à cela s'ajoute, vous le savez puisqu'on l'a déjà vu, à cela s'ajoute un temps qu'on appelle le passé simple. Le passé simple, c'est le temps que moi j'appelle tout à coup. Il se baladait dans la forêt, quand tout à coup, il entendit un bruit. De peur, il tomba. Je viens d'utiliser le passé simple. Assez simplement, ce temps-là, on l'utilise principalement avec l'imparfait quand on veut donner du rythme, quand on veut donner vie à quelque chose qui se passe dans le passé. C'est une action généralement qui est très brève et qui arrive tout à coup, qui arrive d'un coup. Maintenant qu'on a revu ça, alors, pour notre texte, nous allons faire les changements avec l'imparfait et le passé simple. Je commence avec la première phrase ici. Poil de carotte, monsieur Lepic et grand frère Félix décident d'aller se baigner dans la rivière. Alors, le verbe est décide. Assez naturellement, vous vous rendez compte que décide, quand on décide quelque chose, ça ne prend pas extrêmement de temps. Généralement, c'est une décision qu'on prend rapidement. De ce fait, est-ce qu'on va utiliser l'imparfait ou le passé simple? Je pense que vous avez deviné qu'il faut utiliser le passé simple. Poil de carotte, monsieur Lepic et grand frère Félix décidèrent d'aller se baigner dans la rivière. On continue avec la deuxième phrase. Le verbe est ordonne. On ordonne quelque chose, donc c'est rapide. Est-ce qu'on utilise l'imparfait ou le passé simple? Je pense que vous avez compris qu'il faut utiliser le passé simple. Alors, qu'est-ce que ça donne? Félix ordonna à son frère de porter les caleçons. Bon, jusque-là, tout va bien. Je continue avec la troisième phrase. Poil de carotte porte sur l'épaule son caleçon sans dessin et le caleçon rouge et bleu de grand frère Félix. Il porte. C'est quelque chose qui est vrai au moment où on parle, au moment où on raconte l'histoire, et il le porte pas 3 secondes, il le porte un certain moment. De ce fait-là, nous n'utilisons pas à cet instant le passé simple, mais on utilise plutôt l'imparfait. Poil de carotte, porté sur l'épaule, son caleçon sans dessin et le caleçon rouge et bleu de grand frère Félix. On continue avec cette quatrième et cette cinquième phrase. Il avance à grands pas, il chante, il saute après les branches, il a hâte d'arriver. Donc là, on a une succession de verbes qui sont ici. D'ailleurs, je vais les mettre en surbrillance. Voilà, je les ai surlignés. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va utiliser, du coup, l'imparfait ou le passé simple? Une idée? Alors, il avance à grands pas. Au moment où on parle, c'est toujours vrai. Il chante, c'est toujours vrai. Il saute, c'est toujours vrai. Donc, on utilise l'imparfait. Il avançait à grands pas, il chantait, il sautait après les branches. Et naturellement, le verbe qui suit devient lui aussi à l'imparfait. Il avait hâte d'arriver. Mais tout à coup, regardez, on l'a là, notre tout à coup. Il est ici. Vous l'avez compris, derrière, on va avoir de l'imparfait. Non, pas du tout. On va avoir du passé simple. Tout à coup, c'est que ça arrive maintenant. C'est brutal. C'est un moment très précis qui est très différent de l'imparfait. Au-dessus, on avait une action qui durait longtemps. On avait une description dans le passé. Du coup, on utilisait l'imparfait. Et là, on a une rupture. On donne du rythme, on donne de la vitesse dans l'histoire. Il se passe quelque chose de brutal. C'est tout à coup, il
vit la rivière devant lui. Et là, maintenant, on est parti pour avoir du passé simple. Alors, je vous laisse maintenant faire la suite. Et bien entendu, quand vous avez terminé, vous pouvez vous corriger. Et vous devez vous corriger. Alors, je peux vous conseiller peut-être de déjà faire la partie là en noir CE2, de vous corriger. Comme ça permet de réfléchir un peu à ce que vous avez fait. Et ensuite, dans un second temps, de faire la dernière partie, de façon à voir voilà, si vous êtes dans le bon chemin pour faire l'imparfait, le passé simple. Après, c'est la première fois que l'on fait ça, donc pas d'inquiétude s'il y a quelques erreurs. Si vous hésitez dans les terminaisons, je vous invite à aller voir dans votre livret de dictée, à la page C comme conjugaison, et à vous rendre dans la partie qui est ici en bas, le passé simple. Et ainsi, vous aurez quelques terminaisons de proposer pour vous aider. Si jamais vous avez envie de regarder d'autres verbes, si jamais vous êtes curieux de voir comment se conjugue le verbe que vous avez, vous pouvez aller sur différents conjugueurs. Alors bien entendu, il y a des applications qui sont téléchargeables. Généralement, elles sont gratuites avec de la publicité. Nous, à l'école, on a cette version-là du conjugueur en version payante, donc on n'a pas de publicité. Après, ça fonctionne, hein, d'accord, il n'y a pas de problème. Simplement, vous aurez peut-être des petites publicités qui vont apparaître. Et ensuite, peut-être que dans votre bibliothèque, peut-être que vos parents ont ça dans un placard, un Becherel dans lequel vous allez trouver les règles de conjugaison et le fonctionnement de votre verbe, d'accord? Donc là, exemple, une vieille présentation, là c'est celle que vous voyez ici à droite. Après, maintenant, il y a des tas d'éditions qui ressemblent au visuel que je viens de vous montrer. Donc avec ça, voilà, vous êtes capable, vous êtes en mesure de bien conjuguer les verbes au passé simple. Et on se retrouve demain pour la suite.